Coach, intelligence financière pour être un investisseur. Déjà, il faut avoir quelque chose pour pouvoir investir. Bien sûr. L'investissement, c'est la loi de la semence, si vous voulez. On appelle investisseur toute personne qui réfléchit pour pouvoir utiliser l'argent et l'emmener à rapporter quelque chose. J'ai dit, il faut emmener l'argent à travailler pour nous. C'est ça. Alors, lorsque nous parlons comment faire pour devenir un bon investisseur, souvent, je tiens à quelque chose qui est très important. Il ne suffit pas de décider. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est commerçant. Je me rappelle qu'il y a un temps, lorsqu'on disait commerçant à Ouaga ici, c'était ceux qui n'avaient pas réussi à l'école. C'est ça. Alors aujourd'hui, tout le monde est commerçant, tout le monde veut faire quelque chose. Mais le commerce a toujours existé, mais pas dans la forme que nous connaissons. Le premier commerce qui a existé est divin. La femme a goûté le fruit, elle a dit à l'homme de manger. C'était la première communication, j'allais dire, si vous voulez, commerciale. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui est venu? Dans la même rengaine, vous avez les gens avaient quelque chose que l'autre n'avait pas. On a connu le troc. C'est-à-dire, j'ai du riz, vous avez de la viande. Ensuite, l'argent est venu, avec toutes les dérives qu'on connaît. Alors, vous voyez, j'aime beaucoup les Américains, parce que vous savez, pour être un homme d'affaires, il faut être accompli. C'est un travail difficile. Être un investisseur, être un homme d'affaires, c'est un travail de foi. Parce que vous ne savez jamais si ça va marcher. Si ça va marcher ou pas. Alors donc, c'est vraiment des personnes de foi. Et vous voyez qu'aux États-Unis, surtout, les hommes d'affaires, les investisseurs sont des gens qui se cultivent. Ils lisent beaucoup, ils apprennent. Alors vous me direz qu'ici, nous avons des gens qui ne savent pas lire, mais ils ont une fibre. Vous voyez, nous avions nos parents, nos grands-parents qui étaient des commerçants, mais qui ne savaient pas ce que c'était que l'école. Ils ont commencé, ils allaient au Ghana, ils achetaient la cola, les colporteurs, moussi comme on les appelait, mais ils avaient la fibre commerciale. Bien sûr. Ensuite, je dirais, et ce qui est très important, c'est la fibre intellectuelle et spirituelle, surtout spirituelle. Pour moi qui suis prédicateur de la parole de Dieu est claire. C'est celui qui sait méditer la parole de Dieu qui réussit dans toutes ses entreprises. C'est vrai. Donc il faut savoir méditer la parole de Dieu qui nous montre comment l'homme doit se gouverner. Et parmi les gouvernes de l'homme, plus vous voulez être un investisseur, un bon commerçant si vous voulez, il faut savoir écarter les plaisirs. Il faut savoir annuler les plaisirs. Il faut savoir créer dans sa vie ce qu'on appelle des actifs, pas des passifs. Voilà, parce que les passifs ont trait au plaisir. Je veux me faire plaisir. Alors je m'en vais acheter un smartphone de 800 000 francs. En quoi c'est utile? Je vais m'acheter une voiture de, je sais pas moi, à coût de millions. En quoi c'est utile? C'est juste émotionnel. C'est vrai. Donc il faut poser des actes qui rapporte. Chaque centime que vous sortez de votre poche, vous devez savoir quelque chose. Que lorsque vous sortez de l'argent, vous enrichissez quelqu'un, vous vous appauvrissez. Donc, il faut toujours vous mettre dans la bonne position où c'est vous qui vous enrichissez. Voilà, donc il faut poser des actes dans ce sens. Et vous voyez la jeunesse aujourd'hui, moi je tire toujours sur la sonnette d'alarme, la manière de vivre, notre manière de vivre, il faut la refaire. Il faut polisser notre manière de vivre. Les plaisirs ont pris le dessus. À tel enseigne que l'homme est devenu un animal. C'est vrai. Parce que les plaisirs, c'est l'animal. Il veut manger, il mange, il broute l'herbe, bon, le soir il dort, le matin, bon, sexe, machin. C'est comme ça sa vie. Il n'y a pas l'intelligence pour dire, mais est-ce que cet acte que je pose me rapporte quelque chose? Mais est-ce que les plaisirs de la vie peuvent être complètement écartés? Mais nous avons vu nos parents. Mais nous n'avons pas vu nos parents en train de se promener, aller s'asseoir dans des bars, boire, en train de s'acheter des smartphones, de s'acheter ceci. Nous avons vu nos parents, certains ont construit des immeubles. Moi je connais ici, je me rappelle Photolux à l'époque, Grégoire Yamego, mais avec Photo, regardez l'immeuble qu'il avait bâti à l'époque. Alors vous avez des gens qui gagnaient plutôt des millions, mais n'en ont rien fait. C'est vrai. Parce qu'ils ont passé le temps à entretenir des maîtresses et tout ce que vous voulez. J'ai écouté ce monsieur un jour à la radio, j'étais dépassé. Il dit, depuis qu'il est garçon, jusqu'à ce que le jour où il parlait, il n'avait jamais connu sexuellement une femme en dehors de la sienne. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir de collectionner les femmes. Aujourd'hui, c'est un plaisir de collectionner les hommes. On n'a même plus honte de dire, j'ai couché avec telle personne. C'est vrai. Des choses qu'on cachait. Alors vous voyez que lorsqu'on tombe dans cette déchéance, on devient des animaux. Alors je vois toute cette jeunesse aujourd'hui qui devrait être riche. La jeunesse d'aujourd'hui a tout pour être riche. Les travailleurs d'aujourd'hui ont tout pour être riches. Mais vous voyez, nous gaspillons. Nous gaspillons, j'ai dit hier ici. Regardez au niveau national. Si nous considérons qu'il y a 20 millions de Burkinabés, il y a à peu près 10 millions qui ont une moto. Donc chacun achète chaque matin 1000 francs de carburant pour brûler. Ça vous fait 10 milliards qu'au
Burkina, on brûle tous les jours, rien que dans les motos. Carburant. Je ne vous parle pas des camions, je ne vous parle pas des voitures et des usines. Ouais. Multiplié par 30 jours, ça fait 300 milliards. Multiplié par un an, ça fait 3600 milliards que nous brûlons à Ouagadougou dans le carburant. C'est énorme. C'est énorme. Et on dit qu'on est pauvre. On dit qu'on est pauvre. Alors, vous prenez à l'échelle individuelle. Chacun, il a juste 100 000 francs de salaire, mais il va brûler 30 000 francs dans le mois dans le carburant. Pour aller où? Alors qu'on vous dit, vous avez des bus à 35 000 francs l'année. Alors, vous me direz, oui, il y a les bus, il n'y en a pas assez, etc. Mais c'est une question d'offre et de demande. Si nous nous mettons à prendre des bus, il va sans dire que la compagnie de bus va s'étoffer. On va avoir des bus climatisés, des bus luxueux. On peut même les pousser jusqu'à des choses extraordinaires. Il y a du soleil. On peut avoir des arrêts de bus climatisés qui donnent envie aux gens d'aller attendre le bus. On peut avoir des petits bus qui rentrent dans les quartiers pour amener les gens vers les grandes artères. Un hub. On peut tout faire. Il suffit de réfléchir. Mais alors on gaspille à l'échelle individuelle, à l'échelle, j'allais dire, nationale, et on dit on fait des affaires. Alors tout le monde s'endette. Parce que justement on se livre à une vie qui n'a pas de sens. Alors imaginez-vous si quelqu'un économise, mettons, une certaine somme chaque mois. Vous croyez qu'il va puiser facilement pour aller s'asseoir au bord des rues pour boire des bières? Mais c'est parce que justement il ne voit pas l'argent passer, il s'endette, il ne fait que s'endetter. Alors non, il faut changer. Alors donc pour être un bon investisseur, je pense que quand je prends sur le plan spirituel, il faut d'abord policer sa vie. Et je dis souvent, il faut savoir régler sa vie sexuelle. Parce que tout nous tient là. C'est très important. Ah oui, parce que vous voyez quelqu'un, quand il a fini de travailler dans la journée, qu'est-ce qu'il veut? C'est les femmes. Oui, quand quelqu'un est devenu riche un peu, les femmes. Alors donc, il faut savoir régler sa vie sexuelle. Ce n'est pas parce qu'on a une pléthore de femmes qu'on est un homme valable. Nous avons vécu ça. Je le regrette aujourd'hui. J'aurais été aujourd'hui peut-être un des grands milliardaires dont on parle parce que j'ai eu de l'argent, mais je l'ai gaspillé dans des boîtes de nuit. Les gros fagots, les cigares, les champagnes, c'est pas comme aujourd'hui on boit des boissons frelatées. C'était du Moët et Chandon, c'était du Laurent Perrier, des champagnes rosés, etc. On avait même le plaisir de tourner son pantalon pour monter la griffe. Alors aujourd'hui c'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien finalement. Ben oui, c'est une vanité. Alors ceux qui arrivent nouveaux, ils pensent que c'est ça. Et ouais, les nouveaux riches comme je les appelle. Souvent je les regarde, ils me font rire. Parce que ça n'a pas de sens, on est tous passés par là. Oh, je vous dis, pour être un bon investisseur, il faut d'abord régler sa vie sexuelle. C'est-à-dire, il faut comprendre que le plaisir que tu tires avec une femme est le même que celui que tu as avec ton épouse. Aller m'asseoir dans un, comment on appelle, un restaurant avec mon épouse, on est en train d'échanger sur notre vie, sur les sujets des enfants, etc. Mais c'est un plaisir qui n'a pas de limite. C'est même plus respectable et plus responsable. Mais bien sûr, vous imaginez que je viens sur ce plateau, je parle. Quelqu'un me voit tous les jours avec des petites filles quelque part là, machin, en train de sauter dans les boîtes de nuit, parce qu'il y a quand même des gens... Il n'y a pas de crédibilité. C'est fini ça. Qu'est-ce que je vais dire? Donc il faut régler sa vie sexuelle. Un homme d'affaires est un homme de foi, un homme d'affaires est un homme de décision, un homme d'affaires est un homme, j'allais dire, je ne dirais pas parfait, mais qui tend vers la perfection. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans une affaire, leur signature est comme une parole de Dieu. Quand ces hommes-là sont dans, tout le monde est prêt à s'engager. Mais pourquoi? Les grands hommes d'affaires de ce monde ne sont pas des polygames. Ce n'est pas des gens qui courent derrière les femmes n'importe comment. Et comment vous voulez gagner l'argent, le faire travailler lorsque vous avez une collection de femmes, d'épouses? Vous dépensez dans chaque foyer. Mais ça, c'est un gaspillage qui n'a plus de sens. Et c'est un gaspillage qui vous amène même avec des problèmes. Or, un homme d'affaires doit pouvoir s'asseoir, doit pouvoir réfléchir, doit pouvoir savoir comment orienter sa vie. Et lorsque vous êtes en train de régler des problèmes de couple, des problèmes de foyer, ici, à gauche et à droite, je ne pense pas si vous pouvez être cet homme d'affaires. Moi, j'ai une autre question, c'est qu'on est en train de parler d'épouse. Moi, je dis, puisque la réussite d'un bon homme d'affaires passe aussi par son épouse. Il faudrait qu'il trouve aussi la bonne épouse. Parce que tu peux avoir une épouse, être avec elle, mais elle est plus dépensière que 1000 épouses, même que 1000 femmes en fait. Ok, je suis d'accord avec vous, mais à moitié. D'accord. Vous savez, dans un couple, un homme c'est comme un commandant de bord. C'est le commandant de bord qui sait où va l'avion. Tous ceux qui sont derrière disent bon, on va à Bruxelles. Mais on passe par où, on passe au-dessus de quoi, etc. On n'en sait rien. Alors donc je dis, tout dépend de comment vous avez commencé avec cette femme. C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde veut montrer qu'il a l'argent. Même celui qui n'a rien. Je vois des enfants d'école, de collège qui m'écrivent comme ça. Oui, ma copine me dit de lui acheter un smartphone, de lui acheter des unités. J'ai dit, mais tu travailles? Non.
Et alors? Et où tu trouves l'argent pour le faire? Donc vous voyez jusqu'où on descend pour pouvoir amener les femmes à s'intéresser à nous parce qu'on présente des moyens matériels. Mais quand vous avez fait la cour à une femme en lui montrant l'argent, elle dit un smartphone vous avez acheté, elle dit ceci vous avez fait, vous vous cassez même, vous vous endettez même pour prouver que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Mais vous n'épousez pas une telle femme pour lui demander d'aller dans un sens constructif. C'est pas possible. D'autre part, c'est vous, votre manière de vivre qui impressionne la femme et qui amène la femme à vous suivre. Lorsque vous montrez à la femme ce que vous voulez, oui, ça marche. Moi, je dis souvent aux gens, je bénis Dieu pour l'épouse que j'ai. Parce que quand j'étais en train de gaspiller comme ça dans les boîtes de nuit et autres, elle ne me plaisait pas, je préférais une autre parce qu'avec celle-là, bon, c'était la belle vie, etc. J'étais avec les filles. Elle, quand je viens, elle descend, elle était hôtesse de l'air. Donc quand elle vient de ses voyages, elle veut se reposer. J'ai dit allons là, elle dit non. Juste au restaurant, ça lui convient. Mais au cinéma, ça lui convient. Mais allons dans les boîtes, non. Et je préférais les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je gaspillais, j'oubliais même des fois de payer mon loyer, même l'eau. Mais cependant, j'avais de l'argent, des millions. Mais je négligeais toutes ces choses. Des fois, je me retrouvais avec 4, 5, 6 mois de loyer. Mais quand j'ai rencontré cette femme, quelque chose m'a frappé. Chaque fois, à la fin du mois, je la vois, elle prend un papier, elle est assise, le loyer, l'eau, l'électricité, tout, elle fait des chèques, elle paye tout. Mais ça m'a impressionné. Et cette femme a été un plus dans ma vie. Un homme d'affaires doit amener la femme à comprendre. Je vais vous dire encore quelque chose. Lorsque vous êtes marié, et la femme c'est bien son c'est bien, l'homme c'est bien son c'est bien, mais vous êtes là comme deux éléments juxtaposés. Mais lorsque vous vous mariez et que vous avez un compte joint, par exemple vous prenez mon chéquier, c'est monsieur ou madame Zoromé, alors je m'en fous. Alors, ce qui est à moi est à elle. Elle sait que si on n'en a plus, c'est nous deux, on va trinquer. Alors donc, elle ne va pas dépenser. Mais lorsque vous êtes à part, elle est à part. Encore faut-il qu'elle soit responsable. Mais elle le sera si vous voulez qu'elle le soit. Je vous dis que la femme a besoin d'être responsabilisée, comme vous le dites. La femme a besoin d'avoir confiance. Aujourd'hui, les femmes ont quel problème? Si tu vas dehors, tu achètes des motos, des voitures à des femmes. Moi qui suis à la maison, je vais faire quoi? Je vais gaspiller ton argent aussi. Ça, c'est clair. Eh bien, c'est de bonne guerre. Mais si je sais que tout c'est à moi, tout c'est pour nos enfants, mais sincèrement, je ne crois pas que ce soit vraiment beaucoup de femmes qui gaspillent en de telles circonstances. Donc, un homme d'affaires doit savoir régler sa vie. Il doit savoir la régler. Autrement, même dans le spirituel, vous êtes maudit dans ce que vous faites. Si vous n'avez pas posé les actes qu'il faut, lorsque vous vous levez le matin, vous sortez. Et la femme en a plein, elle en a chaud, elle en a marre de vous. Elle est en train de dire, il va voir ce qu'il me fait là, il va voir. Mais vous sortez, vous ne réussissez pas. Beaucoup de gens sont surpris, mais je vous dis, c'est spirituel, que quiconque veut, qui ne veut pas, qu'il l'expérimente. Je l'ai expérimenté. J'ai vu les moments où j'étais vraiment un homme exécrable. Je vous dis, je prenais l'avion, alors que ma femme était hôtesse de l'air, quand moi j'ai cessé de voyager, j'achetais le billet à 10% sous son couvert. Mais pendant que j'achetais le billet sous son couvert, c'est avec des femmes, je voyageais. Je vais à New York, je peux remplir des valises d'habits, je viens dépasser ma porte pour aller déposer ça chez des filles. Elle vient avec les champagnes et autres à la main, je prends, je vais dormir chez des filles. Mais je voyais aussi ce que ça me faisait. Vous pouvez que désenchanter. Il faut régler votre vie affective, c'est-à-dire vos sentiments avec votre femme et vos enfants. C'est la plus grande des bénédictions. Avant, nos parents ne revenaient jamais à la maison sans un morceau de pain. Donc quand papa arrive, tous les enfants, papa. Mais aujourd'hui, on boit des bières, on boit les bières, on mange les poulets, on fait tout ce qu'on veut. On rentre à la maison, même quand la femme présente le blanc, on dit, oh, il y a trop de sel, il y a ceci. Vous croyez qu'un homme comme ça peut être béni? C'est pas possible. Jamais. Il va faire des affaires, il va échouer. Il va échouer. Alors, les mêmes filles que vous avez dehors, demain, elles vous voient passer. Lui, là, il avait l'argent, hein. Et l'argent est parti où? Avec elle. Alors je dis, il faut régler sa vie sexuelle, il faut régler sa vie affective, il faut régler sa vie spirituelle. Vous allez voir qu'aux États-Unis et même en Europe, les grands hommes d'affaires qui ne croient malheureusement pas en Dieu, ils sont obligés de passer par des choses comme le yoga. Ils se lèvent le matin, ils essaient de se discipliner, machin, ben c'est bon, c'est ce qu'ils ont trouvé. Mais nous disons qu'il faut passer par le spirituel. Quand vous réglez le spirituel, tout marche. Vous voyez, par exemple, la Bible nous dit, celui qui pratique la débauche, il pêche contre son propre corps. Comment vous pêchez contre votre propre corps et vous allez réussir? Impossible. Jeunesse, ce que je vous demande, réglez votre vie affective. Réglez votre vie sexuelle. Vous n'avez pas l'âge de vous marier, il n'y a pas copain, copine chez Dieu. Restez tranquille. Tes copains, ce sont les garçons comme toi. Tes copines, ce sont les filles comme toi. On n'a pas besoin de tout ce qu'on fait. La preuve, on voit tous les dégâts. Alors donc, je crois qu'il faut passer par là, régler sa vie affective, régler sa vie sexuelle et régler surtout sa manière de se comporter avec l'argent. D'accord. Alors, j'ajouterai tout à l'heure
qu'un bon investisseur, c'est quelqu'un qui est équilibré, je dirais, dans son foyer. Mais un bon investisseur est soutenu aussi par son épouse. Vous en parliez, je voulais en arriver là. Je dis aux femmes, n'imitez pas vos maris. Il y a des femmes, quand elles en ont ras-le-bol, elles disent, je vais faire comme lui. Dès que vous faites comme lui, votre foyer est parti. Ouais. Mais si vous restez égal à vous-même, c'est vrai, c'est difficile à supporter. Mais si vous restez égal à vous-même, vous êtes un support. Vous voyez qu'aux États-Unis, pour être un président, il faut que votre femme atteste que vous êtes un bon mari. Ouais. Il faut que vos enfants attestent que vous êtes un bon père. C'est pourquoi quand les campagnes arrivent, vous voyez comment on appelle l'engouement que les gens, des gens autour de ceux qui ont une bonne famille. Ouais. On a vu un président français qui, au moment où il s'est présenté aux élections, il était célibataire. Ouais. Et sa femme venait de le quitter. Il était obligé de plaider pour que cette femme revienne des États-Unis pour l'aider, en quelque sorte, à devenir président. Ouais. Donc vous voyez que dans la morale même humaine, nous savons même ces choses. Et il faut le faire. Et je dis aux femmes, aidez vos maris. Quand vous avez un mari qui est dans les affaires, aidez-le. J'ai dit tout à l'heure, un homme d'affaires, c'est un homme de foi. On ne sait pas de quoi il fait demain. Moi, j'ai connu des vertes et des pas mûres. J'ai connu des moments difficiles. J'ai même eu des moments, 2 ans, où mes enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Et cependant, avant, peut-être une année avant, j'avais près de 200, 300, 400 millions dans mes comptes. Et parce que j'ai fait une mauvaise affaire, et je suis passé de côté. Vous voyez, je suis allé par exemple en Chine. Quelqu'un m'a fait une commande. Je m'en vais avec l'argent, avec les travel chèques et tout ce que vous voulez, des transferts bancaires. Et j'étais là-bas, j'appelle ma femme, envoie-moi 50 millions. Elle me dit non, va, apporte les marchandises pour ce que tu as amené, c'est déjà beaucoup. Et si la personne te paye, tu continues. J'ai dit, qu'est-ce que tu connais dans les affaires? Envoie-moi mon argent ici. Effectivement, elle m'a envoyé l'argent. J'ai ramené les marchandises, près de 460 millions de marchandises. À l'heure où je parle, depuis 2011, on n'a pas fini de me payer. Et non seulement on n'a pas fini de me payer, ce monsieur m'a traduit en justice. Et qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il va dire en justice que je lui ai vendu trop cher. Simplement parce que quand je partais pour, pour la commande, j'ai emmené son fils avec moi pour aller passer les commandes dans les usines. Ils ont vu mes adresses. Et donc derrière moi, voilà, derrière moi ils envoient des emails pour essayer de connaître les prix au départ. Bien sûr, chez les grossistes. Ben oui, oubliant que bon, la marchandise n'arrive pas en Côte d'Ivoire en sautant dans l'air. Et il faut payer la douane, il faut payer les transports, et je faisais même de DHL. Donc vous voyez, un homme d'affaires doit être marié. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Il vaut mieux être marié que de se disperser. Certains disent, oui, c'est quand ils couchent avec les filles que leurs affaires marchent. J'ai connu ces paroles. Mais je vous assure, c'est ridicule. Devant Dieu, quand tu fais ça, tu ne peux pas être béni. C'est pas la peine. Alors donc, je dis, pour revenir, il faut régler sa vie sexuelle. Parce que quand vous sortez, il faut que vous ayez une aura positive. Les enfants sont contents de vous. Votre femme est contente de vous. Mais j'ai chaud au cœur quand, par exemple, mes enfants font des peurs ou quelque chose, mes enfants me disent, oh, tu es le meilleur des pères. Et c'est sincère. Parce que je dors à l'heure, mes enfants me voient rentrer à 19h, 20h avec leur maman, souvent même tout, on fait ensemble, partout où je vais c'est avec elle, c'est mon amie, c'est ma soeur. Vous êtes d'ailleurs là avec elle. Mais bien sûr, moi j'ai pas besoin d'un autre ami. C'est la personne qui sera sensible à mes échecs. Quand ça n'ira pas, c'est elle qui va le subir. C'est la personne aussi qui est sensible à mes réussites. C'est la personne qui me pousse. C'est la personne qui me dit là c'est bon, là c'est pas bon. Et je vous assure, j'en retire un grand plaisir. Et je voudrais que vous puissiez jouir de ces plaisirs. Les gens ne savent pas ce que c'est. L'émission n'est pas finie. On reçoit déjà des messages. Il y a des dames qui nous disent, j'ai envie que mon mari voit l'émission d'aujourd'hui, surtout la partie de coach Zoroni. Mais vous voyez que beaucoup d'hommes, j'apprends que beaucoup d'hommes se plaignent de moi. Ouais. C'est l'homme qui insulte les hommes. Je dis non. Je suis en train de dire ce que vous pouvez faire pour être bien. Je suis passé par des choses qui ne sont pas bien. Aujourd'hui, si vous demandez à ma femme, il y a peut-être 20 ans, elle n'aurait pas joué, comment on appelle, sur le cheval que je suis. Ouais. Elle aurait dit ça, c'est un tocard. Il ne peut pas gagner quelque chose. Mais elle me dit toujours, j'ai vu quelque chose en toi. Un jour, dans une causerie, j'ai dit quelque chose et j'avais même oublié. C'est elle qui me rappelle toujours. Tu as dit que tant qu'il te restera une goutte de force, tu seras toujours en train de faire les affaires. Et j'ai 71 ans aujourd'hui, je continue de faire les affaires. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je travaille, moi je ne parle pas de retraite, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Tant que Dieu me donne la force, la Bible dit, dans ton vieil âge, je te donnerai de porter de la sève comme le cèdre du Liban. Tu seras vigoureux, tu auras la santé.
Alors je dis, un homme d'affaires n'est pas un homme qui est en train de boire. Vous ruinez votre santé. Et vous croyez que c'est un plaisir. Non, vous ruinez votre santé. Je viens de monter combien d'étages? 4 étages. Ben alors, et j'ai aucun problème. Alors donc, un homme d'affaires, il faut avoir la santé, autrement tu fais les affaires comment? Ça aussi c'est très important. Alors donc il faut savoir régler sa vie sexuelle, il faut savoir régler ses dépenses. On ne dépense pas pour le plaisir. Regardez, je vous ai dit hier, même on accapare même la vie des enfants. J'ai mal, aussi bien les hommes comme les femmes. Vous voyez des femmes qui habillent leurs enfants comme des grandes personnes. Vous habillez une petite fille de 5 ans, 6 ans, une petite fille de 12 ans comme une femme adulte. Ouais. Mais alors vous prédisposez les hommes à coucher avec elle. C'est vrai. Puisque les hommes voient une femme, ils n'ont pas un enfant. Bon, les parents, comment on appelle, les maris, c'est la même chose. Je préfère dépenser sur mon épouse, hein, que d'aller faire, enfin, habiller des filles et puis tout ça dehors. Non. Quand je dépense sur mon épouse, c'est moi-même qu'on voit. Vous allez au Sénégal, c'est un exemple. Vous allez voir quelqu'un avec son gros pantalon bouffant, il ne ressemble à rien. Mais regardez sa femme passer avec des bijoux, vous restez tranquille. C'est vrai. Et c'est pas la femme qu'on qualifie cet homme. Alors quand on voit votre femme, on dit, ah c'est la femme de ce monsieur, ah mais c'est un grand monsieur. Mais par contre, vous êtes toujours bien habillé dans une grosse voiture, on voit votre femme passer en guenille, les enfants passent à pied. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah non. Alors donc je pense qu'il faut rentrer dans tout ça. J'ai dit il faut dégager du positif. Les jeunes, j'ai dit... Oui, okay, malheureusement, merci coach. Dans tous les cas, on est ensemble demain. Et j'espère que messieurs, vous avez bien pris note. On se retrouve demain quand il sera 6 heures.